Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée au feuilleton. Voici derrière moi les personnes que l'on a suivies pour le feuilleton cette semaine. En situation de handicap, on a Gérard, Georges ou encore Sosefo et aussi tous les membres de l'association Rima Here de Tahiti qui sont actuellement au pays pour partager et participer aux journées rencontres avec l'association HandiJob NC. Depuis le début de la semaine, ils sont ici au pays. Comment se sont passées ces rencontres? Quels sont les différents dispositifs et outils pour l'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap? Vous saurez tout avec nos invités que nous allons rejoindre tout de suite en plateau. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans la bande. Alors on va vous présenter Sylvie Tisserand. Vous êtes éducatrice spécialisée. Oui, donc sur la province Nord, à HandiJob de Yengen à Wailou. Et je suis aussi coordinatrice de l'antenne Nord. Et vous accompagnez entre autres Gérard Poiraibou. Et voilà. Ça va Gérard? Oui, ça va. Merci d'être là Gérard. Et aussi nous sommes avec Thierry juste à côté, Thierry Liu Sing. C'est bien ça, je le présente bien? Thierry Liu Sing, président de l'association Rima Here de Tahiti. Nous venons de Faa, où nous sommes jumelés avec l'association HandiJob depuis 3 ans. Donc nous avons eu l'occasion de faire cet échange pour venir partager un petit moment de cohésion avec notre ami Philippe Roux, président de l'association HandiJob. Merci en tout cas d'être là avec nous ce soir. On a profité de votre venue dans le Nord, notamment pour vous avoir avec nous ici en plateau. Et depuis Nouméa, Suzanne Enoch est avec nous, directrice de l'association HandiJob NC. Bonsoir Suzanne. Bonsoir. Tout va bien Nouméa? Ça va, parfait. Merci de nous avoir invités. Alors ce partenariat avec l'association Rima Here, ça fait 3 ans. C'était indispensable de les faire venir ici au pays? Ben oui, c'est toujours intéressant déjà de pouvoir se rencontrer, de partager, de voir ce que chacun fait de son côté, pouvoir pourquoi pas du coup prendre des exemples et puis aussi que les jeunes puissent se rencontrer, c'est ça aussi qui était important. Donc ce partenariat est né il y a 3 ans, c'est la première fois qu'un échange comme ça est fait? Oui, c'est la première fois, donc on est très très heureux de pouvoir les recevoir. Il y a aussi, ils ont pu du coup participer à la journée de cohésion hier, donc c'était vraiment bien de tous se retrouver. Et on espère pouvoir nous aussi aller à Tahiti. D'ailleurs, il y a une vente de tickets de tombola qui est faite en ce sens. Merci Suzanne. Thierry, c'est un plaisir pour vous d'être ici en Calédonie. À quel point c'est important pour les jeunes de se retrouver et d'échanger? Tout à fait, c'est un réel plaisir. Bon, je pense qu'il faudrait plus le demander aux usagers, à nos jeunes. Ils ont découvert la Nouvelle-Calédonie avec beaucoup de joie. Ils ont partagé des moments très chaleureux. Nous venons avec... nous apportons ce que nous savons faire. Et nous venons ici pour voir comment ils abordent les problématiques et on essaye de s'adapter et de prendre le meilleur de ce qu'on peut trouver. Voilà. Alors Gérard, qu'est-ce que ça te fait, toi, de rencontrer d'autres jeunes en situation de handicap qui viennent de Tahiti, donc qui viennent de loin quand même? Qu'est-ce que toi, ça te fait? Moi, ça me fait plaisir. Je suis très heureux de les accueillir ici en Calédonie. Et puis voilà. Et vous avez préparé pas mal de choses pour leur venue, donc vous êtes tous rassemblés et unis pour les recevoir? Oui, voilà. Tu as aussi préparé une petite chanson pour eux, on verra tout à l'heure si jamais on a le temps de la chanter. Merci Gérard. Sylvie, c'est aussi pour vous l'occasion d'échanger avant tout? Complètement, c'est pour nous une belle opportunité que les jeunes puissent voir qu'ailleurs, il y a des jeunes aussi comme eux et que voilà, on est content de faire connaissance et puis d'un point de vue culturel, c'est fort, quoi, d'échanges culturels.
Bon, tout de suite, je vous propose de regarder ces images justement de la rencontre entre l'association Rima Here et l'association Handijob, un reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. C'est comment? Nous sommes l'association Rima Here, qui a pour traduction Main d'amour. Alors, ce sont des personnes qui sont atteintes de handicap mental. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais pris l'avion. C'est leur premier grand voyage, donc partir à l'extérieur, découvrir le monde, je dirais, c'est énorme. Ça leur permettra aussi de prendre confiance en soi. Je trouve ça super, très agréable. Voilà, c'est super avec eux. Ils sont gentils, nous sommes gentils avec eux. Ça fait super de chez moi venir chez eux et apprendre à connaître leur culture et de voir en eux des amis sympas. Alors Gérard, tu n'étais pas là pour participer à ces activités, mais tu aurais aimé faire ces petits jeux sportifs aussi. Oui. Thierry, est-ce que la même chose est faite aussi à Tahiti? À Tahiti, nous essayons de pratiquer ce genre d'échange avec les différents centres. Ça permet de découvrir, ça leur permet de savoir qu'ils ne sont pas les seuls dans cette situation et de pouvoir partager un moment chaleureux entre personnes avec la même situation de handicap. Alors l'objectif, c'est de favoriser l'épanouissement et l'autonomie du jeune en situation de handicap. Suzanne, c'est une priorité. Avant de trouver un travail, disons que le travail, c'est la finalité, bien sûr, de jeunes en situation de handicap. Mais l'épanouissement et l'autonomie, c'est avant toute chose une priorité. Je pense que c'est un tout, c'est un ensemble qui, voilà, ça s'inscrit aussi dans un processus où à un moment donné, pour pouvoir accéder à l'emploi, il y a beaucoup d'étapes aussi à franchir avant et effectivement, ne serait-ce que le besoin de sécurité, d'avoir un toit, tout ça, ça en fait partie, mais l'autonomie, forcément, ça permet d'y accéder et la confiance en soi facilite énormément l'accès à l'emploi, bien sûr. Alors une activité plutôt vélo a aussi été organisée en début de semaine. Suzanne, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, on a fait beaucoup de choses du coup cette semaine. L'idée du coup c'était de pouvoir partager entre les personnes atteintes de déficience moteur et déficience intellectuelle pour que les personnes en situation de déficience intellectuelle puissent rouler et pédaler pour conduire les personnes déficientes avec une déficience moteur. Alors je vous propose de regarder ces images. Alexandre Sigura, journaliste, s'est rendu directement sur place. On regarde. Alexandre Sigura, qu'on a vu d'ailleurs à la fin de ces images et qu'on salue. Suzanne, on t'a vu aussi marcher en fait à côté. Tu as pu faire du vélo aussi ? Non, j'en ai pas fait, mais on va pas le dire. Ok, pas de souci. Alors, valoriser le savoir-faire des jeunes en situation de handicap. Différents dispositifs existent aussi. Certains déjà sont en poste, d'autres accompagnés en vue de trouver un stage ou un travail. C'est l'objectif notamment de l'association Handijob aussi sur Point-d'Imier, où Gérard, tu peux participer à différents ateliers pour essayer d'être plus autonome. C'est important pour toi d'être autonome ? Oui. Pour moi, le plus important, c'est d'être autonome. Alors, qu'est-ce que tu fais au local de l'association Handijob un peu ? Tu peux nous raconter ?
au local de l'association Handijob, je aide mes autres camarades à faire le travail, quoi. Pour moi, c'est la première des choses, c'est de les aider, quoi. C'est pas de penser à, voilà, jusqu'à nous, c'est de penser à les autres aussi, d'aller les aider dans leurs cas difficiles. Voilà, quoi. C'est le groupe qui est important? Oui, voilà, c'est le groupe qui est plus important pour moi, c'est le groupe, c'est pas de travailler toute seule, c'est tous ensemble, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et toi, tu arrives à devenir de plus en plus autonome grâce à eux aussi? Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi être autonome? C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais faire tout seul? De travailler, d'écouter les autres parler, quoi. Et t'aimerais arriver à faire un stage plus tard ou pouvoir faire toi-même tes plantations? Oui. Oui, voilà. Sylvie, ce que Gérard dit, c'est vraiment important. Oui. Ce sont des valeurs qui sont vraiment importantes. Je pense que Gérard, ce qu'il essayait d'expliquer, c'est que c'est vrai que dans le Nord, on est sur des activités souvent collectives. Et on a développé au sein du groupe, effectivement, une sorte d'entraide, de solidarité dans le travail. Comme ça permet de compenser quand un arrive difficilement à faire quelque chose, l'autre peut le faire et on se soutient dans tout ce qu'il y a à faire, et même au niveau de la parole. Là, Gérard est là aujourd'hui parce que lui, il peut bien prendre la parole, c'est facile pour lui de ce côté-là, alors qu'un autre, ce sera plus compliqué. Par contre, il saura faire, il sera doué pour autre chose. Donc, à force de travailler ensemble, ils se connaissent bien et ils se complètent dans le travail et ils avancent aussi chacun à sa mesure. Et après, on a aussi plein de choses à travailler collectivement sur effectivement la communication. Parce que quand on est adulte, on apprend à faire des phrases, à communiquer correctement avec les personnes. C'est pas comme à la maison où on lance un mot et puis voilà. Donc toutes ces choses-là, on réalise que c'est important pour eux parce qu'après, ils sont plus à l'aise quand ils sont à l'extérieur, confrontés à d'autres personnes, et ça leur permet d'avancer. Et est-ce que cette solidarité, c'est pas quelque part aussi un frein pour l'autonomie? Est-ce que ça peut être un inconvénient quelque part? Ou est-ce qu'ils peuvent vraiment à l'extérieur se débrouiller du coup seuls et éventuellement aller vers un travail? Après, c'est un côté hyper valorisant et puis on essaye de travailler aussi sur les limitations, les difficultés de chacun, les bonnes choses. Enfin, je veux dire, c'est à la fois du collectif, mais c'est aussi un travail sur de l'individuel. Et quand on est accompagnateur, on le sait. Et puis voilà, Gérard, il sait aussi sur quoi lui personnellement il doit essayer d'avancer parce qu'il peut encore avancer sur ces choses-là. Donc voilà, c'est à la fois du collectif et à la fois du personnel, quoi. Donc ça permet de développer une personnalité et de s'affirmer du coup. Complètement. Gérard, tu t'es bien affirmé puisque tu es le meneur du groupe au local Handijob. Oui. Et si je peux me permettre, au tout début à Handijob, Gérard était beaucoup en retrait dans la parole, dans les choses, alors que maintenant il est en avant. Donc sur ça, il a bien avancé. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut aussi continuer le travail, les efforts, mais voilà. Maintenant, tu acceptes même d'être une star à Calédonia, d'être ici. Alors, meneur, Gérard, c'est-à-dire qu'est-ce que tu donnes, c'est toi qui donnes les ordres à tes collègues? Oui, voilà. Des ordres. Les directives. Oui. Moi, je vous propose de regarder un extrait, justement, puisqu'on allait te suivre à Poindimier, un extrait du reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. On va commencer notre journée, GG, comme tous les jours. Les rituels,
Alors, ça consiste en quoi les rituels? Le ratissage déjà. Le ratissage, Les récoltes. la récolte, Le compost. Le compost. Va chercher ton aide médicale. Bien fait. Et toi, tu vas aller te préparer tout doucement. il est reconnu en tant que leader par le groupe, du coup, voilà, s'il y a besoin de lancer, s'il y a besoin d'entraîner ses camarades, GG il est là pour aider, tempérer. On va aller retourner le compost qui est en bas au jardin. Alors là, ça me motive quoi, que de rester à la maison. Et puis là, ça me donne des idées aussi. Thierry, c'est important, du coup le rôle de Gérard est important. Le rôle de Gérard est très important, ça lui donne beaucoup de confiance en lui, ça redonne l'estime à chacun. Et nos usagers, ces personnes en situation de handicap ont besoin de récupérer cette estime qu'ils ont un peu perdue. Alors Philippe Roux, président de l'association HandiJob NC, a aussi son mot à dire. L'épanouissement et l'autonomie est aussi une priorité avant tout, avant de trouver un travail. On l'écoute. Nous, on travaille au niveau d'HandiJob, puisque c'est un peu notre spécialité sur l'insertion professionnelle. Quand on travaille ça, l'emploi, c'est une finalité de parcours. Mais avant ça, il y a énormément de travail socio-éducatif et dont le bien-être de la personne, parce que si la personne n'est pas, un peu comme tout le monde, comme tout être humain, si on n'est pas mentalement ou prêt, ou qu'on n'a pas les conditions qui permettent s'épanouir dans le travail, on ne peut pas accéder non plus au travail. Sylvie, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que Philippe vient de dire, Philippe Roux. Complètement, comme l'a dit tout à l'heure aussi Suzanne, il y a des étapes à franchir. Gérard est un bon exemple où il a déjà franchi des étapes. Et donc, le travail se continue. Après, ce que j'ai envie de dire par rapport à ce type de handicap, c'est vrai que des fois, le chemin, il est encore plus long parce que ça demande vraiment un effort de leur part au niveau de la concentration, de la mémorisation, de se mettre en avant. Il y a plein de choses, on ne réalise pas, mais qu'ils sont obligés de travailler pour qu'ils continuent vraiment à avancer, à devenir des adultes. Donc ce sont principalement des déficiences mentales ? Le handicap principal, c'est la déficience intellectuelle. Et après, il peut y avoir d'autres troubles qui peuvent s'ajouter. Voilà, et c'est vrai que c'est bien spécifique dans l'accompagnement parce que ça nécessite beaucoup de patience de la part des accompagnateurs, d'adaptation dans les consignes à donner aussi. On fait attention comment on donne les consignes, on prend le temps dans la prise de parole aussi avec eux. L'accompagnement est primordial aussi. Complètement, oui, complètement. Sur la côte Est, quelle est la difficulté? Est-ce que c'est aussi peut-être des jeunes qui ont la possibilité de travailler, mais il n'y a pas assez d'emploi? Alors la côte Est, c'est très spécifique parce qu'effectivement, le bassin de l'emploi, il est quasi nul. Et la difficulté de mise en stage est forte parce que y a très peu d'entreprises conséquentes, quoi. Et puis il y a le souci des transports, etc. Donc la mise en stage est vraiment pas évidente parce que quand on doit payer plein de transports pour un petit stage, donc des fois c'est compliqué. C'est coûteux. Voilà, c'est coûteux, mais bon, dès qu'on peut. Après, il y en a qui font bien des efforts. D'ailleurs, je remercie la mairie de Poindimier qui, là-dessus, a permis déjà à 2 jeunes de faire des mini-stages. Donc, voilà, il y a quand même des personnes qui ont quand même réussi à collectivités, trouver. Voilà, enfin, qui jouent le jeu aussi avec nous. Et voilà, je fais un appel à tout le monde que c'est bien de leur permettre d'essayer. Par exemple, Gérard n'a encore jamais fait un stage professionnel, quoi. Il a envie que de ça, de s'essayer, quoi. Mais il faut trouver effectivement le lieu qui va
accepter, qui va convenir aussi à Gérard. Voilà. Suzanne, dans le Sud, est-ce que c'est plus facile quand même pour les jeunes en situation de handicap de trouver du travail ? En tout cas, l'insertion professionnelle est facilitée puisqu'effectivement le bassin de l'emploi est beaucoup plus développé. Donc on peut mettre en place des mesures MIGE. On a un bon partenariat avec la MIGE que je remercie aussi. Et effectivement beaucoup plus du coup de possibilités. La problématique du transport n'est pas la même. Donc effectivement on arrive beaucoup plus facilement à la mise en stage et de fait à l'emploi après par la suite. Alors, combien de jeunes qui sont passés par l'association HandiJob travaillent aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a environ 16 personnes qui sont en emploi, qu'on accompagne. Et ensuite, pour une totalité, environ de 60 personnes qu'on accompagne nord et sud mélangées. Donc le reste étant encore en parcours, dans leur parcours d'insertion et ne sont pas encore en emploi. Et une fois qu'ils sont en emploi, on continue à les accompagner aussi sur un dispositif d'aide au maintien à l'emploi pour être sûr que le travail puisse se pérenniser. Et parce que le handicap intellectuel, c'est aussi une difficulté à s'adapter aux situations nouvelles. Or, le monde de l'entreprise, c'est beaucoup de situations nouvelles. Donc, on se rend compte que même au bout de quelques mois, voire même 1 an ou 2 ans, des fois, il y a besoin de réaccompagner sur certaines choses pour être sûr que l'emploi puisse être maintenu. Alors avant de rappeler les différents dispositifs justement qui sont mis en place par l'association, on va tout de suite retrouver Georges du côté de Nouméa qui est employé à mi-temps en CDI et il travaille au CSSR du Medipol, le centre de soins de suite et de réadaptation. Un extrait, regardez plutôt cet extrait du reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Ce que je vais faire, je te laisse continuer tout ce qui est gants de toilette. Moi, je vais m'occuper de la papeterie. D'accord. C'est good. Si tu as un souci, tu me demandes, n'hésite pas. Couche, taille M3. D'habitude, on stresse parce qu'on ne sait pas quel endroit les produits sont où. Une fois que tu connais les produits sont dans telle étagère et tout doucement, là, je suis arrivé à connaître les produits et j'ai plus besoin de demander c'est où les produits. Il s'assure aussi au bon fonctionnement du service et répondre aux besoins des soignants. Donc ça en termes de, au niveau de la lingerie, parce que Georges aussi, il s'occupe de trier le linge, les tuniques, etc. Que tout soit en place pour que les soignants puissent commencer leur service, donc que tout le monde soit opérationnel au niveau vêtements de travail. Gérard, tu aimerais bien travailler, pourquoi pas aussi avec Georges ? Oui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, toi, de découvrir comme métier ? Des métiers que j'ai jamais fait. Changer un peu d'air aussi, c'est... Pourquoi pas partir peut-être à Tahiti pour découvrir d'autres métiers ? C'est possible. C'est un appel, hein. Il est prévu un échange avec HandiJob. Nous les attendons avec beaucoup de joie pour l'année prochaine. C'est déjà en pourparlers depuis quelques mois. Normalement, ça devrait se faire. C'est pour ça qu'il faudrait que toutes ces tombolas soient vendues. Un appel, achetez les tombolas. Super. Suzanne, on va rappeler du coup les différents dispositifs qui existent au sein de l'association pour accompagner ces jeunes en situation de handicap. Alors, on a 2 services bien distincts, puisqu'en fait, nous, on accompagne les personnes reconnues travailleurs handicapés. Et on peut être reconnu travailleur handicapé soit en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Donc, effectivement, pour les personnes reconnues travailleurs handicapés en milieu protégé, on a un service qui s'appelle le SAMPI, où il y a des activités collectives, de la mise en stage aussi. Et là, ce qu'on va vraiment favoriser, c'est la socialisation, le bien-être, l'autonomie et l'insertion professionnelle
professionnel aussi, bien sûr, mais on sait qu'il va y avoir pas mal d'accompagnement et de temps aussi pour pouvoir y arriver. Et ensuite, il y a le deuxième service qui s'appelle le SAVS pour les personnes orientées en milieu ordinaire, où là, vraiment, on est sur de l'insertion. Donc, on travaille sur une fiche de poste qu'on peut adapter. On peut mettre en place des outils aussi pour faciliter la compréhension, des adaptations au poste de travail pour arriver vers l'emploi. Donc, il y a aussi un gros travail de prospection et de travail et de partenariat avec les entreprises. Chaque jeune en situation de handicap doit avoir un accompagnement spécifique ? Chaque jeune en situation de handicap a un accompagnement individualisé. On part vraiment de ses potentialités, de ses envies aussi, pour co-construire avec lui son projet professionnel. L'idée, c'est pas de se dire il y a une case vide, on va la remplir en y mettant quelqu'un. C'est vraiment de co-construire avec lui son projet en partant de ce qu'il a envie de faire. C'est pas toujours facile de le savoir non plus. Puis ensuite, on teste, on évalue la faisabilité du projet, on travaille avec lui sur la montée en compétences, sur les objectifs à atteindre et puis on avance dans son parcours comme ça. Thierry, est-ce qu'il y a les mêmes dispositifs qui existent aussi à Tahiti ? Tout à fait, nous avons les mêmes dispositifs à Tahiti. Je siège à la COTOREP, la commission d'orientation technique à l'emploi. Une personne en situation de handicap peut avoir l'allocation adulte handicapé si elle a 80% de taux d'handicap. Cependant, elle n'a pas besoin d'avoir ce taux d'handicap de 80% pour pouvoir bénéficier d'un SITH, d'un stage d'insertion travailleur handicapé. Alors, la particularité, puisqu'on en avait discuté avec Philippe Roux, c'est qu'en Polynésie, le président a été très à notre écoute et donc a accepté de pouvoir cumuler l'allocation adulte handicapé et le stage travailleur handicapé. Chose qui avait été relevée plus tôt. Effectivement, une personne en situation de handicap avait jusqu'à il y a pas encore, on ne sait pas encore mis en application, ce sera mis en application l'année prochaine, mais une fois qu'il a un stage travailleur handicapé, il ne pouvait plus bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Et donc en fait, aller au travail pour ces personnes en situation de handicap était vraiment quelque chose de très difficile parce que là, ça concerne tout le monde, les malvoyants, les personnes à mobilité réduite. Et donc, il fallait un accompagnement spécifique qui générait des coûts supplémentaires. Nous, à partir de l'année prochaine, l'usager, le bénéficiaire, va pouvoir cumuler son allocation adulte handicapé et son pécule dû grâce à la formation. Donc la particularité de votre association, c'est qu'il n'y a pas que les déficiences intellectuelles, il y a aussi les handicaps moteurs ? Tout à fait. Alors nous, Rimahere n'a que des manteaux, donc à peu près à 50% composés de déficients intellectuels et toute autre pathologie mentale. Voilà. Merci Thierry. Merci. Sylvie, un dernier mot, parce qu'on arrive au terme de cette émission. Eh bien, un dernier mot, j'ai envie de dire à tous ces jeunes, sentez-vous bien dans vos claquettes, parce que vous le méritez bien, et que, voilà, je vous souhaite plein de courage dans votre vie, et ne désespérez pas, avancez. Et Sylvie, je pense que ces jeunes espèrent que vous allez continuer longtemps avec eux pour les accompagner. Eh bien, on verra quelle sera la durée du chemin. Merci Sylvie. Merci. Gérard, est-ce que tu as un dernier mot ? On va voir aussi si on peut mettre la chanson tout à l'heure qui a été choisie pour moi, je souhaite la bienvenue à tous ces de Tahiti qui sont là, ici. Et on va se retrouver demain, du coup. De toute façon, il y aura plein d'activités. Thierry, quand est-ce que vous devez repartir ? Alors, nous repartons samedi matin.
Donc nous avons un programme chargé. Je profite de l'occasion pour remercier M. Philippe Roux, président d'HandiJob, qui nous a concocté un programme très très chargé. Alors à tel point que Sabine, la monitrice qui nous accompagne, et Kaleï, l'AMP, elles ont beaucoup de travail. Je tiens à remercier toute l'équipe qui accompagne les 6 usagers, parce que c'est quand même quelque chose de très lourd pour nos Une grosse organisation. Ça a nécessité plusieurs mois de travail. Ah oui, ils sont tous contents pour l'instant? Ils ont le sourire, ils sont très heureux. L'accompagnement est parfait. Merci Philippe, merci HandiJob pour les échanges. Et ce n'est pas encore fini, ça va continuer jusqu'à notre départ. Merci Thierry. Suzanne, du côté de Nouméa, est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, mais je voudrais vraiment féliciter et encourager effectivement toutes les personnes en situation de handicap intellectuel, parce que c'est vrai que c'est pas un parcours qui est facilité et du coup vraiment je trouve que c'est bien parce qu'elles font preuve de motivation et je tiens à continuer à les encourager dans tout ça et je remercie aussi l'association Rimaere de Tahiti de partager ces moments avec nous, c'est très agréable. Merci beaucoup Suzanne, et puis on espère que l'année prochaine, cette fois-ci, ce sera l'association HandiJob qui se déplacera à Tahiti. Merci à tous. Si on peut mettre la musique peut-être pour qu'on puisse profiter tous ensemble. Et puis on va inviter en plateau tous ceux de l'association Rimaere qui sont avec nous aujourd'hui en coulisses. N'hésitez pas, venez en plateau. Bonjour. Ah oui. Sabine, la monitrice. Bonjour, on va tous se mettre du côté du canapé. Du coup, on reste assis. Comme ça, on peut peut-être s'adresser aux téléspectateurs, au moins pour... on va, parce qu'on cache Suzanne, on va... Ok. On va regarder la dernière caméra du coup qui est tout à droite et puis on peut donc saluer tous les Calédoniens. Allez, Maëva dans la bande, à bientôt pour une nouvelle émission BDLB consacrée au feuilleton à la semaine prochaine et bonne soirée sur Calédonia.